Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 9 mai 2025 et pour la market update, nous allons continuer à analyser le BTC, l'Ether, le Solana et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on passe au BTC. BTC Zone Daily. Hier nous avons vu le BTC était haussier. Il commençait à pump en fait. Je pense que nous étions... Bon, en tout cas, cette bougie n'était pas aussi énorme, mais nous étions par ici. Donc là, le BTC, en fait, c'est top. On se dirige tout droit, en fait, vers la deuxième zone daily. C'est top, top, top. Ceux qui ont réussi à prendre le long, bah, GG à vous. Félicitations. Je pense que là, vous régalez. Ceux qui n'ont pas encore réussi, bah, il y a encore un peu de place. Encore un peu de place, parce que je pense quand même qu'on va chercher à minima cette zone ici, comme ça, plus ou moins. Et peut-être après, je mettrai même cette box comme ça. Et après, en fait, je viserai quand même des zones un peu plus hautes. D'autres mèches ici et voir le high. Donc voilà ce que je vois en tout cas en daily sur BTC. Donc paniquez pas. Il y a peut-être encore des plays à jouer. Alors, en H4, bah du coup, le prix a tellement vite traversé la zone en fait qu'il n'a pas eu le temps de travailler, nous créer des nouvelles structures. Donc là, en fait, je pris même celle-ci. C'est toujours la même. Et en H1, c'est exactement la même chose. Juste, je déplace un peu mes box. Hop, voilà. Voilà pour le H1 et le M15. M15, ok, il a travaillé un tout petit peu plus. Il y a une zone ici et puis il y a une deuxième ici. Donc voilà, deux zones de support ici. La zone de résistance là-haut en fait en daily. Donc là pour le moment, je continuerai à envoyer des longues. C'est le plan. Allons voir l'Ether. L'Ether lui, alors hier en H4, nous étions ici, nous étions plein dedans. On voit qu'il a explosé cette box, vraiment explosé à la hausse. Donc là en fait, enfin, on va pouvoir dire qu'on target des zones daily. Donc là, première zone daily qui est ici. La vraie en fait elle est là-haut. Mais c'est déjà intéressant. Hier je vous l'avais dit en fait que vu que lui il avait du retard par rapport au BTC, que c'était possible qu'il traverse très vite la zone. J'avoue que moi-même je m'attendais pas en fait qu'il traverse aussi vite. Mais voilà, c'est chose faite. Il a super bien accéléré, il a poussé mais comme jamais. Je supprime ici les box, on n'en a plus besoin. Celle-ci je la laisse comme elle est. Parce que lui il a tellement poussé vite en fait qu'il a encore moins travaillé les zones que BTC. Donc lui, une petite zone ici, ouais, une 15, est-ce que nous avons quelque chose? Une petite zone là, une 15. Donc voilà, petite zone de support ici. Super bull, continuez à envoyer des longues. Et descendez peut-être en TF. Pour ceux qui n'ont pas encore pris de trade et pour ceux qui ont une strat qui leur permet de descendre en TF. Allons sur le Solana. Solana qui est monté aussi dans sa zone daily. Enfin, il était temps. Donc, à quoi je m'attends? Je m'attends à ce qu'on aille quand même chercher un peu plus haut sur Solana. Pourquoi pas en fait chercher cette zone comme ceci. Voilà, c'est la box en fait, on va dire daily, mais un peu plus affinée en H4. Donc c'est plus ou moins ça que je vais attendre en fait qu'on hit sur Solana. Donc déjà par ici, c'est... ouais, déjà on va dire de là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après certes, en fait, on peut très bien pousser. Hein. Et si on pousse et qu'on clôture au-dessus, à partir de là, on va chercher les highs. Hein. Le high sur Solana, top. Donc voilà, en H4, qu'est-ce que nous avons nous avons vu ensemble, il avait fait une ABC ici, après il est remonté, il est revenu ici, fil, c'était du M15 ici, voilà. Et après, bam, explosion vers le haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais déplacer la
H4, je la déplace ici comme ceci, hop, je la mets comme ça. Les zones H4 de support. Alors, en H1, pareil, je déplace la box. Plus besoin de la garder ici. Celle-ci s'est fait exploser, top. Là, baisser, top. Sauf qu'il a continué à pousser un peu plus haut. Donc voilà, ma zone support en H1 et en M15. Alors, la vraie zone M15, elle est ici. Elle est ici. Par contre, là-haut, c'est sûr que c'est du M5. Donc, je vous mettrai quand même une petite box ici. Comme ceci. Donc, la vraie M15, elle est ici. Mais donc, sachez en fait que si le prix revient là-dedans, si vous donnez des confirmations aussi ici, ça peut faire le taf. Si ça casse ici, paniquez pas. Il y a cette zone en fait qui peut très bien retenir le prix. Donc voilà ce que je vois en tout cas sur le Solana. On va passer au gold. Alors le gold en daily, sa zone est super basse. H4, ok. Ça on a vu ensemble hier, l'avait tenu, bam bam, réaction immédiate. Ici c'était la zone H1, magnifique ça, ce que je vois ici, une petite ABC, correction, on a refil de gap. On a SFP ici la H1. Donc deux scénarios possibles à partir de ce moment. Le premier en fait c'est on explose vers le haut. On reprend le high ici et on vise en fait le deuxième high. Celui-ci. L'autre scénario c'est que cette zone finalement elle se fait enfoncer. Et qu'on short en fait pour revenir ici dans cette zone H4. Voilà. Ou alors en fait vraiment faire une grosse ABC en fait vers la zone daily. Donc comme ceci. Donc les deux scénarios pour moi en fait se valent là à l'heure actuelle. Même si ok je suis plus bull que bear pour le moment en tout cas. De ce que le marché me montre. Je reste bull. Donc voilà. Allons voir aussi en M15 s'il n'y a pas quelque chose intéressant à voir. 15, donc ici en fait cette zone l'avait tenue, donc cette zone reste là, comme ça je la mettrai. Et une petite zone ici en fait qui peut très bien tenir le prix, faire office de support. Donc avec l'idée de hop revenir dedans. Oula, c'est pas le bon outil. Donc venir là-dedans. Puis de là en fait peut-être à minima juste faire une ABC. Comme ceci. Peut-être même une plus grande C. Et revenir là-dedans. Mais en tout cas je vois bien en fait une petite réaction ici. Si jamais il n'y a pas de réaction, comme je vous l'ai dit en fait, si on casse cette zone, n'hésitez pas à envoyer des shorts, on repartira sûrement en fait sur la zone H4. Sûrement. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le gold. Donc lui petite correction, mais pour moi il est bull. Et le Nasdaq toujours en fait sur sa zone ici daily de résistance. Évidemment c'est aussi la zone H4. Donc pour le moment en fait nous sommes dans un range, dans un grand range H4. Donc là c'est il faut rentrer, il faut prendre des TP, il faut sortir, il faut pas attendre de gagner énormément de thunes avec les runners. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire ici. Mais en tout cas il faut rentrer vite et sortir vite. Alors en H1 ici, on va baisser ici, bam retour en structure, ici en fait on a SFP, on a repris le high. Moi j'aurais super boule dessus, pour le moment je mettrai même cette zone ici, une petite zone ici qui peut très bien faire office de support. Évidemment que celle-ci reste toujours d'actualité aussi, donc si celle-ci elle se fait exploser, nous avons toujours la deuxième ici qui peut tenir le prix. Et en M15 c'est évidemment la même chose, sauf que on va mettre la box peut-être un peu de manière un peu plus affinée. Voilà, on va la mettre comme ça. Peut-être même comme ça. Le plan ce serait quoi? Le plan c'est de faire peut-être une petite ABC, revenir dedans et de là en fait reprendre le high.
Si jamais, comme je vous l'ai dit, si jamais on pète cette box, il n'y a pas de panique. Il y a la deuxième qui est juste ici, et celle-ci en fait elle est plus résistante que celle-ci. Donc voilà, voilà ce que je vois sur le Nasdaq aussi. Donc je dirais, pour récapituler le tout, les trois cryptos, super bull. Gold il corrige un peu, mais on reste bull dessus. Et Nasdaq, il est dans sa zone de résistance daily. Donc voilà, mais par contre en fait on reste quand même bull. Tant qu'il casse pas en fait baissier, je reste bull, je continue à envoyer des longues. Voilà voilà. En tout cas c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez ce que je fais. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et à la partager autour de vous. Je vous invite également à rejoindre notre Discord. Je vous invite aussi à rejoindre notre Twitch, notre channel Twitch. Nous sommes pas mal actifs ces derniers temps en fait sur Twitch. Faisons des lives chaque jour. Donc si jamais vous avez du temps, si jamais vous voulez qu'on analyse des coins pour vous, si vous voulez plus nous connaître, nous découvrir, je vous invite à passer dessus. Donc c'est tout pour moi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à lundi. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.